Salut à tous. Bon ben aujourd'hui un petit comparatif du basilic et comment le faire pousser. Alors là j'ai une jardinière, en fait j'ai 30 cm de terre. J'ai replanté mes boutures de basilic. Et bon là on voit que je m'en sors plus. Toutes les semaines, semaine et demie, je fais une petite récolte. Je vais vous montrer ça de suite, ce que ça donne au bout d'une semaine et demie. Voilà, mon petit pot est fait. J'ai coupé toutes les ramifications qui dépassaient. Bon, au bout d'une semaine et demie, ça me fait une vingtaine, une trentaine de feuilles. Et bien sûr, je les congèle, je les mets sous une feuille de cellophane et je fais des plaques que je congèle. Comme ça, à toutes les sauces, avec des tomates, je peux faire du basilic. Voilà. Bon, le basilic, en fait, il y a plusieurs versions. Alors la version avec 10 cm de terre. Les feuilles sont restées toutes petites. On voit quand même en haut qu'il y a des fleurs. Là et là, ça m'a fait des fleurs, mais en fait, les feuilles restent toutes petites. Donc voilà. Basilic avec 10 cm de terre, ça marche pas. Là, j'ai une autre version. J'ai du basilic gardé 5 mois ou 6 mois même, que dans de l'eau. Ben, ça pousse pas non plus. J'ai eu beau mettre un peu d'engrais, j'ai eu beau mettre un peu de phosphore, et rien ne le fait pousser. Dans l'eau, ça marche pas non plus. Donc voilà, vous le voyez, le basilic, il faut un grand pot et des racines profondes de 30 cm. Là pareil, j'avais fait un deuxième essai, la plante n'était pas forcément très jolie, et pourtant ça me fait encore un deuxième pied de basilic qui est énorme. Voilà. Bon, je change de thème, je vous montre mon poivron. Alors le poivron, je suis très content parce que j'ai des gros poivrons. J'ai eu deux gros poivrons, alors bien gros. Mais le problème c'est que au bout de mes branches, en fait, il a pas continué à faire des fleurs. Il s'est arrêté à mes deux poivrons et puis d'habitude j'en ai une dizaine, une quinzaine. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Même mes autres branches et tout, elles n'ont pas continué à pousser. Voilà. Donc ben, pour l'instant le poivron ça reste comme ça. Je vous montre un petit coup des tomates cerises. Parce que pour une fois j'ai pas récolté. Donc voilà. Je vous montre un peu du rouge. Vite fait. Là on est sur la fin de la récolte. Hein, donc j'arriverai peut-être pas à 500 tomates cerises sur les deux fenêtres. Mais on verra bien combien fait le compte à la fin. Là pour le moment c'est pas trop mal. Elles sont bien grosses, elles ont bien grossi quand même. Bon, faut dire que j'ai mis un peu d'eau. Par exemple, là j'ai un petit pied. Lui, carrément, il va me faire qu'une dizaine de tomates. Et la pointe, elle ressemble à ça. Toute séchée, toute morte. Donc voilà. La saison des tomates cette année, c'est pas le top. Ça a bien marché au début et puis finalement, voilà. Je vais pas réussir à propager la récolte jusqu'en septembre. On verra bien. Mais bon, ça m'étonnerait. Alors, que se passe-t-il sur ma deuxième fenêtre? Sur ma deuxième fenêtre, alors, mon premier pied de patate, il est mort. La seule tige qu'il y avait qui dépassait du sol, elle est morte. Donc, par contre, la deuxième, si on voit tout ça là, tout ça c'est un pied de patate. Donc, je suppose que s'il y a des fans à l'extérieur, c'est qu'il doit y avoir des patates dessous. Donc, pour l'instant, j'attends les 100 jours. Là, je dois être à 70 jours. Et j'attends que les fans elles meurent. Et après, je déterre tout ça pour vous montrer les patates. Voilà. Alors maintenant que ma fenêtre est dégagée, et oui, en fait, vous vous rappelez le grand buisson de tomates, et ben j'ai tout coupé. Donc j'ai coupé 8 pieds de tomates. J'ai eu une centaine de tomates vertes à jeter à la poubelle, formées, à peine formées, ou déjà presque bonnes à manger. Mais ça ne poussait plus, donc du coup j'ai abandonné. Là, on voit mon poivron de l'année dernière.
Donc ce coup-ci, ça y est, il s'est retapé hein, comme il faut, il est touffu. Et on voit même quelques petites fleurs sur les pointes. Je sais pas si on verra tout, mais bon, là c'est des petites fleurs. Là, il y a une petite fleur qui va bientôt s'ouvrir. Donc je pense que d'ici même pas 2-3 semaines, il va y avoir des nouveaux poivrons qui vont pousser. Voilà. Donc pourquoi j'ai arraché toutes mes tomates? En fait j'avais quelques boutures, quelques petits pots à replanter. Donc j'ai essayé de replanter, par exemple là j'ai un petit poivron. J'ai essayé de le mettre avant que la saison elle soit finie. Donc je l'ai replanté en pleine terre. Là j'ai des petites tomates. Mais bon les tomates je sais pas si c'est pas un peu tard pour les replanter. On verra bien. Donc voilà. Là, vous verrez, j'ai 4 petits pieds de tomates, là, les petites tiges vertes qu'on voit par là et par là. C'est des petits pieds de tomates. Donc à voir si ça arrive à pousser. Par exemple, là j'en ai mis un dans une jardinière. On verra bien s'il arrive à faire quelque chose. Il m'a déjà fait quelques petites tomates, mais bon, pour le moment, c'est pas la fête. On verra si d'ici un mois, quand la température elle va commencer à baisser, ça va réussir à les faire pousser un peu. Voilà. Donc voilà, c'est comme d'habitude, toujours plein d'essais, toujours plein d'idées. Il faut tout essayer dans le jardin. Le contre-exemple et l'exemple pour essayer de voir si ça marche ou si ça marche pas. Allez, salut, bon week-end.